Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de ce mardi 18 janvier 2022. Avant de commencer, je voulais vous remercier du fond du cœur pour votre présence sur le live que j'ai fait hier soir avec... hier soir ou avant-hier, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. J'ai fait un live dimanche soir avec Mehdi Marc sur la chaîne de Rayonnance TV. C'était un super moment et je voulais vous dire vraiment voilà, un grand merci. Et pour celles et ceux qui n'ont pas pu y assister, je vous mets le lien sous la vidéo. C'était mes ressentis pour l'année 2022. Donc comme d'hab, on prend ce qui résonne, on prend ce qui vibre. Je rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous désirez un tirage personnalisé, une guidance ou quoi que ce soit, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Et on y va tout de suite avec le tarot d'Osho. On va aller voir la tendance générale de cette journée. Ensuite, on ira voir le professionnel, le sentimental. On tirera un petit mot de la fin avec le Witchy le Normand et avec l'oracle des murmures. Je vais prendre des conseils parce que durant le live, on m'en a demandé pas mal et je me suis dit, tiens, c'est pas idiot. Je faisais ça à un moment dans mes vidéos, donc je vais réintégrer les conseils à la fin. Dites-moi si vous aimez bien. Allez, on y va avec Osho. C'est parti, mon kiki. Énergie principale, la renaissance. Pas mal. On se réveille, le phénix qui renaît de ses cendres, on est, et de ses sens, on m'envoie. L'énergie là de ce mardi, elle est très positive, c'est on se réveille, on va chercher la lumière, on monte, alors on monte pas trop, ni trop vite non plus, mais c'est chercher la lumière. Là, on m'envoie une image de tournesol, c'est comme le tournesol, chercher la lumière là où elle est, tournez-vous vers le soleil, tournez-vous vers le positif, feu. Ayez une attitude positive et relevez-vous. Voilà le message que l'on m'envoie. En atout, on a eu la schizophrénie. Elle est dure, hein, cette carte. C'est la 2 d'épée. En atout, on nous dit, vous allez prendre une décision. Il y a une décision à prendre aussi. Il y a quelque chose à trancher. C'est soit je vais à gauche, soit je vais à droite, pardon. On vous demande de prendre cette décision. C'est ce qui va vous libérer. On me dit qu'on vous envoie des signes, des synchronicités, des éléments de réponse pour peut-être vous aider à prendre une décision. Évidemment, jamais vos guides vous diront oui ou non, à moins que vous vous mettiez en danger vital. Le but de l'incarnation, de la vie, c'est d'expérimenter. Donc, un guide ne vous dira pas « non, va pas là, va là-bas ». Il ne vous dira pas ça, ça sera jamais aussi clair. Sauf si, évidemment, vous vous mettez en danger de mort, pour parler clairement. Donc, quand je vous dis il y aura des synchronicités, les synchronicités, elles ne vont pas forcément répondre clairement, franchement et de façon tranchée à votre réponse. Par contre, elle va vous aider à vous trouver la bonne réponse, celle qui vous fera vous sentir mieux et renaître. On va aller voir en défi, en challenge, qu'est-ce qu'on a? La politique, la 7 d'épée. On n'a que de l'épée là, hein, les amis. Hein. Donc ça va cogiter sévère. Le message, c'est ne négociez pas avec vous. On ne négocie pas avec les terroristes. Et là, le terroriste, c'est pas vous, c'est votre ego, vos peurs. Et excusez-moi, mes guides se marrent. C'est on ne négocie, arrêtez de négocier. Vous êtes là avec le schizophrène, vous voyez là, on a un petit personnage, mais il va tomber. Et si vous négociez, vous perdez encore du temps, vous perdez des forces dans les bras, dans les pieds, vous allez finalement vous casser la figure. Donc arrêtez de négocier avec vous, arrêtez de négocier avec vos guides, arrêtez peut-être aussi de négocier avec les messages que l'on vous envoie et prenez une décision. Et la décision, elle aura lieu avec votre exclusion ou non d'un groupe, peut-être d'une personne, d'un travail, je ne sais pas, vous prenez ce qui vibre avec vous, mais on vous dit arrêtez, s'il vous plaît, de vous mettre dans une posture d'exclusion, de retrait du monde. Vous regardez les choses, vous regardez la vie à travers une fenêtre, à travers un écran de télé ou à travers une porte fermée. On vous dit enlevez cet écran de fumée. Vous imaginez là une fenêtre vitrée mais qui est sale. Alors c'est soit vous la nettoyez, mais le mieux ça reste d'ouvrir la fenêtre. Et c'est ça le message. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On a l'instant présent. Il y a un retour à l'équilibre en étant dans l'instant présent, en étant dans l'observation de soi, de ses émotions, des signes aussi qui vous sont envoyés, en étant aussi évidemment dans l'observation de cet ego qui peut prendre de la place. Et là, on a plein de messages qui sont sortis, qui sont magnifiques. Ce que nous disent les cartes, pardon, c'est à partir du moment où tu vas accueillir ce côté manipulateur que tu peux avoir avec toi-même, pas avec les autres, avec toi-même, tu vas t'en libérer, tu vas te connecter à tes rêves, et là c'est comme si on avait ouvert la fenêtre, tu actives la roue du changement, et il y a nous sommes le monde, on va vers l'autre,
on s'ouvre à l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu l'existence, l'attachement au passé et l'innocence. Mais c'est magnifique. La boucle, elle est presque bouclée. Le message, là, c'est en s'observant dans tout, sous toutes ses coutures, dans ses qualités comme dans ses défauts, dans ses avantages, dans ses atouts, ses forces, comme dans ses faiblesses, ses points à travailler. Vous allez vous accepter, vous allez accepter qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous faites aussi en ce moment. Et ça va vous permettre de lâcher le passé et de mettre l'innocence, c'est la carte du soleil dans le tarot. Ça, vous allez mettre en lumière beaucoup de choses et vous allez vous reconnecter à votre âme d'enfant. Voilà le message qu'on avait très spirituel, moi avec Osho évidemment. Donc pour ce mardi, c'est un très bon message. On va aller voir le professionnel, si vous le voulez bien. Professionnel, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 18 janvier? Allez. Mardi 18 au niveau professionnel. En énergie principale, qu'est-ce qu'on a? Le mât, le nouveau départ. On y va, on se lance. Donc là, on en parlait peut-être pour certains du pro. Vous avez une décision à prendre, vous avez quelque chose à trancher et vous êtes vraiment invité à le faire. Ça peut se matérialiser de différentes façons. Ça peut être dire oui ou non à une offre d'emploi, hésiter entre deux, hésiter entre une promotion ou pas. Vous voyez, il y a une forme de dualité et au sein du travail, s'il y en a une, vous allez la dépasser et on nous parle de nouveau départ, de nouveau commencement, avec beaucoup d'innocence, d'assurance aussi. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de bâton. Oui, en atout, vous avez fait un point, vous avez fait un bilan, vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce que vous avez mis en place. C'est comme si vous aviez fait un point de voilà, j'ai fait ça, ça, ça. Maintenant, c'est bon, mais maintenant, je vais aller ça. Vous allez vous créer un autre objectif. Alors, il ne va pas vous claquer à la figure comme ça. Vous le connaissez déjà, cet objectif. Mais là, vous allez trouver les armes pour aller chercher ce nouvel objectif. Vous allez passer à l'action, les amis. En challenge, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de denier. Vous êtes trop pressé. Bim. Vous êtes trop pressé. C'est comme votre objectif, admettons, c'est... je vais vous prendre un exemple... que tout le monde va comprendre. Vous ouvrez une entreprise là ce mardi et vous, votre objectif, c'est d'avoir un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Et vous vous attendez à avoir un chiffre d'affaires de 10 000 euros à la fin du mois là, de janvier. Alors, à moins que vous vendiez des trucs qui coûtent pièces très beaucoup cher, ça paraît très compliqué quand même. Votre objectif, il n'est pas haut, il est juste. Par contre, ça dépend du temps. Et donc, c'est ajuster cet objectif quantitatif dans l'espace-temps. C'est-à-dire que par exemple, ce chiffre d'affaires de 10 000 euros, vous pourrez le faire, mais dans 8 mois, dans 10 mois, dans 2 ans, peut-être dans 2 mois pour certains. Mais ne soyez pas trop pressés, parce qu'en étant trop pressé, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues et vous allez commencer à vous mettre dans une position d'auto-sabotage et vous risquez d'être déçu de vous et ça risque de vous couper dans votre élan. Le cavalier de denier, il invite au calme, à la tempérance, à réfléchir à chaque action et à pas partir trop vite. En réussite, qu'est-ce qu'on a, l'as de denier? Ah bah alors là, il est superbe cet as de denier. L'as de denier, c'est le cadeau, c'est la fortune, c'est la graine qu'on plante, c'est l'idée. C'est pas l'idée qu'on plante, ni celle qui émerge, elle est là l'idée, mais vous allez passer à l'action pour cette idée. Et là, quand on a cette carte en réussite, surtout dans la matière, parce que l'as de denier, pour celles et ceux qui suivent ma formation au tarot, vous savez très bien que les deniers, on nous parle de la matière, de tout de suite maintenant dans la terre. C'est un cadeau, c'est littéralement un cadeau. Ça peut être de l'argent, ça peut être plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui vous file un coup de main, quelqu'un qui... On peut parler d'amour aussi, mais là, on n'est pas du tout dans l'amour. Mais matériellement, vous allez voir, et c'est une synchronicité que vos guides vont vous envoyer, vous allez avoir un message qui vous dit « Oui, c'est bon, vas-y ». Oui, c'est bon, lance-toi. Et je vous parlais de synchronicité là, dans la première ligne. Si vous avez des doutes au travail, en vous recentrant sur vous, en restant focus sur votre objectif quand même, vous allez avoir la réponse à votre question. Est-ce que je dois aller à gauche ou est-ce que je dois aller à droite? En dos de deck, on a l'as d'épée. Wow, Poutine. L'as de coupe. Il va y avoir un alignement parfait. Vous savez ce que vous voulez, vous allez l'obtenir et ça va vous rendre heureux.
Béa, vous allez être fiers de vous, vous allez être à votre juste place. Mais c'est magnifique ce tirage pro. Moi, je suis ravie. On continue avec l'amour. Espérons avoir autant de belles choses en amour. Allez, quel est le message de l'amour pour ce mardi 18? On a eu la carte du jugement. On pose les choses. On pose les choses. On les acte. On les met dans... On les pose dans la matière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la 9 de coupe. On pose des choses. L'énergie là d'amour, c'est... Ça me fait du bien, donc je vais chercher ça. Je vais chercher cette quête de bien-être. Je veux être bien. Je ne cherche pas, par exemple, à tout prix à être en couple, par exemple. Je cherche à être bien, à être heureux, à m'aimer. En atout, on nous parle d'échange, de communication, de partage, de conversation quand même. Hein, ça va être sympa pour certains. Il y a des belles conversations, vous êtes dans une belle dynamique. On est dans l'échange pur et dur. Chacun s'écoute. On apprend à connaître l'autre. En défi, en challenge, on a la lune. Attention à ne pas sombrer dans vos peurs et à ne pas vouloir aller trop vite. J'ai l'impression pour certains qu'on est en phase de découverte. Alors là, ça serait plutôt pour des célibataires, mais on va aller voir ensuite au cas par cas. Ne vous inquiétez pas. On est en phase de découverte et accepter cette phase, accepter cette lenteur, accepter cette douceur, accepter d'être dans l'instant présent. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de coupe. Vous allez sortir de l'attente, vous allez vibrer le moment présent. Vous allez prendre tout ce qu'il y a à prendre dans ces échanges. Les échanges, ils peuvent être directs, une communication, ça peut être aussi des échanges d'énergie avec une personne. En tout cas, c'est très positif. On est bien, on est juste bien. Allez, petit mot pour les célibataires. On nous parle de guérison avec tempérance, de réussite sur la guérison. On dit que vous avez lâché prise, que vous êtes en bonne voie, que vous êtes bien, vous êtes heureux. Profitez de cette énergie. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse avec beaucoup d'intuition et la reine d'épée. Là, il y aura des conversations. Vous allez parler peut-être, vous allez échanger par rapport à vos peurs, par rapport à des changements que vous voulez mettre en place. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? Le soleil. C'est... Dans le couple, il y en a un des deux qui a envie de quelque chose. C'est un peu hésitant, vous ne savez pas comment en parler à votre autre. Et là, vous allez juste vous lancer avec beaucoup de calme, beaucoup de douceur, de façon très factuelle aussi. Et c'est comme s'il y avait une compréhension qui allait avoir lieu. Votre autre va comprendre déjà peut-être un comportement de votre part. On me dit que certains vous sentez distant. Et là, en fait, en communiquant, ça va déjà rassurer votre autre. Parce que c'est comme s'il y avait un retour. Et... il y aura une compréhension de sa part et pour moi, votre demande, votre besoin va être satisfait. On sort de l'attente, on a posé les choses et vous allez avoir gain de cause entre guillemets. C'est pas un concours, mais votre autre sera à l'écoute et d'accord. Pour les triangulaires, relations complexes et ambiguës, on a la carte du monde, de la collaboration et de la 8 de bâton. Beaucoup d'échanges, vous allez être bien. Donc, il est possible que vous vous voyez avec votre autre, qu'il y ait des échanges, peut-être une communication qui reprend, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez passer du temps avec cette personne durant cette journée. Alors, ça peut être physiquement, ça peut être par texto ou appel, ça peut être aussi dans l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie, elle est plutôt positive cette énergie et ça va vous faire du bien. Et vraiment, on me redit, c'est profiter de l'instant présent. Et là, on va remettre une carte sur les célibataires pour être à égal, en 3-3-3. 4 de bâton, on nous parle de joie, de célébration pour les célibataires. Peut-être certains auront des bonnes nouvelles. On me dit que certains ont lâché prise, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Ce sera le petit cadeau suite à ce lâcher prise. On a un dernier message au niveau des cœurs, s'il vous plaît. La sagesse, on dit, vous le savez. Vous savez ce qui vous fait du bien en amour. Vous le savez. Donc, soyez dans cette énergie et vibrez cette énergie et attirez à vous cette énergie, les amis. C'est beau, ça. Des liens. On nous parle de liens d'âme sœur très forts. On a des liens, il y a des liens, là, cette 6 de coupe peut nous parler de ça, peut parler de tellement d'autres choses, mais il y a des liens qui sont forts et vous allez tous et toutes, dans n'importe quel cas de figure dans lequel vous êtes, cette phrase n'est pas grammaticalement complètement correcte et je m'en excuse, mais que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, vous allez vous reconnecter en fait à ce lien d'amour. C'est vraiment la guidance, là, au niveau du cœur.
on se reconnecte au lien d'amour, dans l'énergie, quoi qu'il se passe dans la matière, que par exemple là, en triangulaire, que vous soyez ensemble physiquement ou pas, vous allez vous recentrer sur cette énergie d'amour. Les célibataires, c'est pareil. Je sens pas là, si vous voulez, les célibataires qui a la rencontre de votre vie sur ce mardi. Ce que je sens, c'est que vous allez vous reconnecter à cette énergie d'amour, ce lien. Il est peut-être lié à une personne ou à une énergie et ça va juste vous faire du bien. C'est une journée qui est quand même sous le signe, on la remontre, hein, la renaissance, on monte, on va chercher le soleil, on se tourne vers le soleil et c'est exactement ce que vous allez vibrer en amour, les amis. J'adore cette guidance. Voilà. On continue avec 2 tirages, du coup. 2 tirages. On va aller se faire les conseils et le message de fin. Allez, on y va. On va commencer par les conseils, si vous voulez bien. Dites-moi ce que vous voulez, mettez-moi en commentaire d'ailleurs. On va commencer, on va faire plusieurs cas. C'est pas forcément au choix, vous pouvez tout prendre. Et on va canaliser par-dessus. Allez. Le premier, hein. Alors, pour certains, phase lunaire, on est bien Tintin. C'est juste la pleine lune, ce 18. Il y a un bouleversement qui arrive, plus ou moins positif. Il est forcément positif, ce bouleversement, parce qu'il est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous aider à retrouver votre feu intérieur. On vous dit que vous êtes très connecté à la lune, donc n'hésitez pas peut-être à poser des intentions. On dit qu'il y a des gros changements qui arrivent. Et c'est pour votre bien, c'est pour vraiment vous reconnecter à ce feu, à cette envie. On nous parle de pause et de persévérance. Donc à la fois, certains ont l'impression qu'il se passe rien, que c'est calme, que c'est mort, qu'on s'ennuie. On vous dit non. C'est un temps là, c'est un temps d'arrêt, peut-être, oui, un temps de pause. Mais c'est pour tester peut-être ta croyance, ta persévérance, ton intuition, ta foi, ta volonté. Et c'est vraiment... Alors, à la fois, vous êtes testé sur certains... votre foi en vous. Et à la fois, on vous demande de persévérer, d'y croire, mais d'accepter peut-être un temps de calme. Mais c'est marrant, parce qu'on dit temps de calme, oui et non, parce qu'on a quand même le bouleversement au milieu. Et le bouleversement, c'est peut-être le coup de tonnerre qui va être de... j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, mais en se créant ce stress, cette impression, ce pressentiment, ce ressenti, on crée quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est beaucoup de changements grâce à cette phase lunaire. Connectez-vous à celle-ci, posez vos intentions, recentrez-vous sur vous. Il y a une tempête, vous allez la passer la tempête. Voilà ce que j'ai pour vous. Et on va aller voir un deuxième cas de figure. Ça peut être le même, hein. Ça peut parler aux mêmes personnes. Ah, elle est re-rentrée. Si elle doit sortir, elle sortira. Aromathérapie, on vous dit connectez-vous à vous, votre intuition, votre instinct. Est-ce que vous le sentez ou pas? On a la gratitude et on a l'instant présent. Ok. Donc ça répond à une question qui est souvent posée, qui a été beaucoup posée hier aussi sur le live. Comment se connecter à son intuition? Là, c'est simple, c'est connectez-vous à l'instant présent. Soyez ici et maintenant. En étant ici et maintenant, vous le savez. Vous savez, vous êtes au bon endroit. Vous avez les bons messages. On vous demande d'être dans une énergie de générosité, de gratitude, d'ouverture et de... Plus vous ouvrez aux autres, plus vous ouvrez votre canal. C'est cette vision que j'ai. C'est la question à se poser. Et ça peut être un exercice de tous les jours. C'est est-ce que je le sens ou pas? On se l'est tous dit ça. Oh là là, je le sens pas du tout ce truc. Sans être des canals archi suivis sur les réseaux sociaux. On a tous eu ce recul. Est-ce que je le sens, oui ou non? On nous parle pour tous d'une... Ah, c'est marrant ça. J'ai des conflits qui sont restés. D'une période de guérison par rapport aux conflits. Elle est peut-être là, la dualité, la résistance. On avait la schizophrénie tout à l'heure. On est guidé pour nettoyer les conflits. Donc, le bouleversement, le chaos, certains vont se dire « Ah non, mais pas encore ça ». Mais s'il y a une expérience un peu pénible qui arrive, c'est pas pour vous enquiquiner, c'est parce que vous avez les clés pour la transmuter, pour la clôturer, pour la fermer et pour passer à autre chose. Oui, et là j'ai la carte du passage. Voilà les amis pour les conseils. Et on termine du coup avec le Witchy le Normand. Et on va voir le mot de la fin.
le mot de la fin avec le Witchy Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis pour vous? Witchy Lenormand, le mot de la fin, les conseils, le message, ce que vous voulez, ça m'est fort égal. Le talisman, engagez-vous avec vous. On nous parle d'amour aussi, d'amour, d'ouverture, d'engagement avec soi, avec l'autre. La faux, on nous parle d'un cycle qui se termine, un cycle douloureux pour certains. Donc ça peut être aussi les énergies de la lune. Hop là, on prend celle-là, le yang. On est invité à passer à l'action pour un nouveau départ. Il y a, la cigogne nous parle de naissance, de nouveauté, de nouveau-né. On coupe. Pour certains, le message est clair. Alors là, c'est une prédiction. Vous savez que je suis... Enfin non, on va pas perdre de temps à vous expliquer, vous savez, que machin, je vais pas faire cette phrase. C'est une prédiction, pour certains, vous la prenez, vous ne la prenez pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde, j'insiste. Et quand on est sur de la prédiction, on est sur l'énergie d'ici et maintenant. Le message que j'ai, il est très précis, donc ça sera peut-être pour 1, 2, 3 personnes, grand max. C'est, on a des masculins qui vont couper une relation toxique suite à une nouveauté. Donc ça peut être la naissance de quelque chose, un bébé qui arrive, une compréhension. Par exemple, il y a un bébé qui arrive et vous vous rendez compte que c'est pas du tout le vôtre de bébé. Et là vous dites, tu m'as trompé en fait. Je vous le souhaite pas de vivre ça. Mais on a vraiment là des hommes et des masculins et vraiment des hommes. C'est comme ça que je le vois. Certains vont couper un engagement, vont clôturer un engagement pour se libérer de quelque chose. Et à la fois vous allez vous libérer, on part sur un nouveau départ. Mais l'élément déclencheur, c'est aussi une nouvelle qui est tombée. Quelque chose qui est tombé, vous ne vous y attendiez pas du tout. Et là, on a le cercueil sur la tour. Il y a la fin d'une forme de stabilité. On va quitter quelque chose parce que là, il y a une sorte d'ouverture des yeux. Oui, le serpent. Certains vont se rendre compte, et on est vraiment dans les relations d'amour, de cœur, c'est ce que mes guides m'envoient. Certains vont se rendre compte qu'ils ont été l'objet d'une manipulation. Voilà les amis, très particulier. Encore une fois, vous prenez pas. Sinon, pour les autres, on repose ça. Sinon, le message de fin pour tout le monde, c'est on s'engage avec soi, on couple avec un cycle destructeur, on passe à l'action pour de la nouveauté. Et pour certains, l'action va passer par une rupture. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous, merci d'avoir regardé cette guidance et on se retrouve tous les jours sur le tarot de Malou. Allez, ciao ciao les amis.